Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos deux adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou qui ont ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Merci, ma chère Céline, d'être présente parmi nous aujourd'hui et voilà, de nous offrir un espace de partage et de vision. Merci beaucoup. Ah bah merci à toi Julie, mais quel honneur d'être invitée auprès de femmes iconiques. Waouh! C'est un cadeau pépite. C'est une vraie grande joie pour moi d'être là, puis en plus avec le soleil ce matin ici en Ah France. Donc yes. c'est ouais, tout est parfait. C'est précieux. Eh bien, je te confirme que nous aussi, nous avons du soleil à Bali, ce qui est extrêmement rare depuis quelque temps. Ah oui? On était plutôt en grosse saison des pluies, bien humide, bien chargé. Le Tahiti douche, je pense que tu as connu cette publicité. On Non, est de la même c'était là. génération. Ma chère Céline, comment aimes-tu être présentée? Je suis Céline Frontera-Molière, je suis la fondatrice de Sensitive Leader. Sensitive Leader révolutionne le succès des femmes ambitieuses et sensibles. Hmm. Je suis cette queen qui réunit les deux pôles parce qu'on peut tout à fait déployer une ambition hors norme en assumant pleinement sa nature sensible. Carrément, carrément. Et c'est vrai que souvent, dans ce que l'on a pu recevoir, ce que l'on a pu, dans notre cadre éducatif, dans notre cadre familial, c'est t'es trop sensible, t'es pas faite pour entreprendre, voire avoir de l'ambition ou de l'audace. Et parfois, c'est presque l'inverse finalement, non? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu valides? Alors, c'est pas tellement les clientes qui viennent à moi, c'est pas tellement qu'elles ont pas osé avoir de l'ambition ou de l'audace, mais c'est que souvent elles ont endossé
une posture hyper masculine pour Mhm. l'avoir. Moi, j'ai Mhm. 52 ans. Et en fait, j'étais une bonne élève à l'école, j'ai fait des études, et puis après, je suis rentrée un peu en mode warrior, quoi. Ça fait Mhm. 16 ans que je suis entrepreneuse, et je l'ai fait en mode warrior. Mhm. Et je m'y suis épuisée parce qu'en fait, j'ai découvert vraiment sur le tard que j'étais ce qu'on appelle une haut potentiel émotionnel, une hypersensible. Et j'étais traversée par des tsunamis émotionnels. J'ai eu une vie qui a été assez compliquée. Et j'ai appris, grâce aux enseignements pendant 4 années avec un homme médecine amérindien, déjà des pratiques psychocorporelles qui m'ont appris à apaiser, à utiliser ces émotions, le langage du corps pour aller libérer cet état émotionnel. Mais au-delà de Mhm. ça, une fois que j'avais ça, je me suis dit, mais en fait, cette façon de faire du business ne me correspond plus du tout. Mhm. Ça, Carrément. je ne suis pas ça et je peux tout à fait être ambitieuse et mettre ma sensibilité, ma créativité au service de mon ambition. Et ça Mhm. change complètement la donne en fait. Carrément, carrément. Et c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de femmes parce que, bah, tu vois, moi, par exemple, je viens du business coaching. J'ai été formée par des business coachs, des hommes américains. Et la manière d'accompagner les entreprises, c'est en mode warrior, push, closing. Et finalement, quand on est une femme dans cet univers-là, quand on a une sensibilité, une hypersensibilité, voire en fait on s'y retrouve pas et on a l'impression qu'on n'est pas faite pour, alors que effectivement il y a une autre voie qui est possible pour ces femmes-là et qui est la Ouais, voie justement que toi tu nourris et que tu soutiens. ouais, exactement. Et ça veut dire, en fait, j'accompagne les femmes à équilibrer leurs 3 C, la conscience de qui elles sont, Mm, le corps, euh, comment est-ce que je vais libérer justement toutes ces mémoires qui me bloquent, qui m'empêchent, toute cette culpabilité, cette honte, le fait de ne pas oser, et mm, puis le cœur déployé vraiment depuis mon axe, ma zone de génie. Et ça veut dire que ça remet en question à chaque fois, ça va ébranler toute la trame interne, mais est-ce que je peux oser me montrer vraiment telle que je suis, me mettre en lumière? On a des générations de sorcières carrément. à, Mais oui, mais à oui. libérer et aussi des générations d'hommes qui soit ont étouffé le féminin, soit ont pris la place de prendre soin du féminin, mais donc le féminin, il peut pas en fait exister pour ce qu'il est. Et ça veut Mm, pas dire éjecter le masculin, mais ça veut dire mm, retrouver un nouveau positionnement. Et ça vient ébranler les structures internes et c'est là-dessus que j'accompagne en fait. C'est comment est-ce que je déploie mon business, oui, comment est-ce que je deviens magnétique, comment est-ce que j'attire mes clientes d'une manière qui me correspond à moi, comment est-ce que je crée un écosystème où ma créativité, elle va juste faire kiffer mes clientes et mes clientes vont rester. Mais tout ça, ça vient bousculer aussi mes schémas internes et donc j'accompagne aussi les femmes à apprendre à libérer au fur et à mesure, hein, plus on s'expanse, et plus on doit libérer ce qui nous retient dans la trame invisible. Et c'est vraiment ça, ce processus de déploiement, libération, c'est comme un grand souffle en fait. mm. Carrément, carrément. J'aime beaucoup ce mouvement parce que ça invite la femme à revenir dans un mouvement de respiration, un mouvement de retour à soi. Et c'est ça qui fait la beauté et quelque part la non-concurrence, c'est que bah, finalement, on n'a pas besoin de créer des clones. Il s'agit juste de s'écouter, de se respecter, de Ouais. kiffer qui je suis, tout ce que je fais, pour que effectivement, j'attire les clientes qui viennent matcher avec la même énergie et la même intensité. Ouais, exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qui te met en énergie le matin quand tu te lèves? C'est quoi ta grande vision? Ma grande vision, je l'ai eue l'année dernière quand j'étais en Égypte. C'est la première fois de ma vie que j'allais en Égypte et mes Hmm. enfants, mes amis m'ont offert une semaine de nage avec les dauphins. Et je suis partie Waouh. quelques jours avant, ouais. Et pour réaliser un rêve que j'avais depuis l'enfance, c'était d'aller sur le tombeau d'Hatchepsout. Ok. Hatshepsut, première femme pharaon, 5 Hmm. siècles avant Cléopâtre, elle incarnait vraiment la première à incarner le masculin et le féminin, à avoir pris la barbe du masculin et le sceptre de pharaon. 18 Waouh. ans après être montée sur le trône pour remplacer son frère, qui était son mari. Et là-haut, ça a été vraiment d'une puissance incroyable. Hatshepsut, elle est toujours très présente sur ce lieu. Et
Et ça a été la vision d'avoir 1 million de femmes sensibles, hypersensibles, qui marchent libres sur Terre. Et elle Mm. m'a dit, mais il est temps aujourd'hui de réunir le féminin et le masculin. Et Mm. d'oser déployer, parce que ça veut dire, dans cette vision-là, c'était d'avoir des femmes qui brillent, qui rayonnent de qui elles sont, d'avoir des femmes qui génèrent de la richesse en accompagnant d'autres femmes, d'autres projets, d'autres façons de faire. Et donc, en accompagnant ces femmes, ces projets, eh bien, ça permet à ces personnes de pouvoir déployer elles-mêmes, et c'est créer un mouvement de vie où la Mm. femme redevient maîtresse d'elle-même, où la femme peut nourrir des projets qui vont être bonnes pour l'humanité, pour la planète. Et c'est vraiment cette vision-là que j'ai eue. Et je me suis dit, oh waouh, Oh my God. ok, merci, bon, et bien, d'accord. Je prends la mission. Bah, c'est vraiment ça, parce que je crois que chez les femmes, il y a aussi quelque chose d'énorme à libérer. C'est cette. Tu parles de femme iconique, Julie, et j'adore. C'est cette autorisation que l'on a de se Mm. donner, de, de- d'être abondante et de partager notre art. Mm. C'est S'il y a quelque exactement. chose que j'ai appris chez les Amérindiens, c'est qu'on n'a pas le même cycle avec les hommes. Tout à l'heure, tu Mm. parlais de ce process masculin. Mm. Mais les hommes, ils reçoivent par le cœur et ils donnent par le sexe. Et ça fait un cercle comme ça. Et Mm. donc, ils reçoivent de l'affection, mais eux, ça va être pas quelque chose de sexuel, quelque chose qui va être très pushy. Nous, Mm. c'est l'inverse. On reçoit par le sexe et on donne par le cœur. Mm. Waouh, c'est beau ça. Mm. Et notre énergie fonctionne comme ça. Et donc, on est complètement à l'opposé de celle des hommes. Et ça Mm. veut dire que pour recevoir par le sexe, il faut déjà aller déconstruire 2000 ans de chrétienté qui nous a interdit de jouir, qui nous a interdit l'orgasme, qui nous a interdit le plaisir, le kiff, l'abondance, d'écarter les cuisses et d'avoir cette jouissance au niveau utérine. Et Mm. ça veut dire être capable de donner par le cœur et de se rendre compte que quand on accompagne une personne, elle a besoin de ce qu'on a à lui partager pour Mm. elle-même pouvoir accompagner d'autres personnes. Et donc c'est Mm. remettre en route, Le mouvement. ouais, ce mouvement intérieur, et d'aller faire péter tous les interdits transgénérationnels karmiques qui nous interdisent d'être dans ce mouvement de vie en fait. Et on n'est pas là pour remplacer les hommes, mais on est là pour créer à notre manière et réimpulser ce mouvement de vie à notre manière en fait. Oui, complètement. Bah, oui, c'est exactement dans la même vibe que la femme iconique et dans aussi cette vibe de le plus la femme est à sa place, le plus la femme est épanouie dans son authenticité, sa vulnérabilité, sa pleine puissance, le plus elle laisse la place à l'homme à côté. Oui, Il n'y a plus besoin de lutter, de devenir masculine pour jouer des coudes avec les mecs et gagner le même chiffre d'affaires, voire fighter pour arriver. En fait, ça vient nourrir cette homéostasie dans la nature que l'on retrouve quand chaque écosystème et chaque élément est nourri suffisamment, bah, en fait, ça nourrit le tout. ouais, Et je crois qu'effectivement, j'ai la même perception que toi. Aujourd'hui, il est temps de nourrir qui nous sommes pleinement sans avoir besoin de s'opposer ou de lutter contre. Ouais, c'est beau. Et je crois qu'on est à la plus belle période. c'est clair. On a un champ incroyable devant nous et Mais c'est oui, hyper important que toutes les femmes qui nous écoutent, elles reprennent ce pouvoir personnel qu'elles ont pour oui, déployer. Et que l'on exactement, soit entrepreneur ou même salarié, parce qu'on peut déployer aussi en tant que exactement, salarié à l'intérieur de son entreprise, on peut tellement être exactement. soi, à sa Oui, manière, en tant oui, que oui, ça, femme. je crois exactement. C'est vraiment Ça, le je plus suis beau cadeau de la convaincue. femme Ouais. dans cette notion d'abondance. Depuis que tu entreprends, donc tu nous as dit 16 ans, waouh, déjà bravo, parce que c'est pas tout le monde qui entreprend depuis 16 ans. Quelle a été ta plus grande peur et comment tu as joué avec? Ma plus grande peur, ça a toujours été de ne pas réussir à générer l'argent. Et Hmm. justement, et c'est pour ça que je me suis pas mis de maquillage ce matin parce que voilà, c'est
on en arrive au cocard et c'est super intéressant. Moi, je suis l'aînée d'une famille franco-espagnole, mon père est espagnol. Et en fait, j'ai toujours lutté. Je me suis séparée de mon ex-mari en 2011, donc il y a 15 ans aujourd'hui. Il était violent, plutôt profil pervers narcissique, donc il a fallu que je protège nos 3 enfants, que je me débrouille pour les nourrir, pour arriver à générer, et j'étais complètement brisée à l'époque, il a fallu que je me reconstruise avec tout ça. Et j'ai eu une lutte à l'intérieur de moi de ne pas me sentir jamais assez suffisamment à la hauteur. Hmm. Alors, ça vient de mon éducation, moi je suis l'aînée, mais j'aurais pas dû être une fille en fait, hein, on attendait un garçon. Ça vient du fait que mes parents n'ont jamais compris que j'étais beaucoup plus sensible que la moyenne. Donc, j'ai été maltraitée par des parents aimants. Mes parents, Hmm. ils m'aiment, mais Hmm. ils n'ont jamais compris ce que j'étais. Et c'est le cas Hmm. de beaucoup, beaucoup de femmes qui ont un haut potentiel Exactement. émotionnel, de la maltraitance émotionnelle. Hmm. Et tout ça, ça m'a brisée. Et il a fallu que j'arrive à reconstruire ça et à reconstruire cet ancrage, cette sécurité intérieure, cette confiance en moi. Hmm. Et aujourd'hui, j'arrive au point où je sais où je suis, je sais où je vais. Voilà, je fais partie de ces entrepreneurs qui sont en train de révolutionner aussi la façon dont on fait de l'entrepreneuriat en France. Et Exactement. il y a 10 jours, je suis allée à la montagne avec mes parents, mon frère, mes enfants, et je me suis cassé la figure au bord de la piscine. J'ai eu un gros choc et Hmm. un énorme traumatisme. Et j'avais un gros On coup de voit barre. beaucoup moins, ouais, c'est bien Ouais, passé. ouais, il C'était était énorme. impressionnant, je confirme. Et en fait, j'ai regardé ma Bible, hein, le martel des maladies, et c'est une énorme tension intérieure. Et en fait, le décodage, il était mais tellement évident. Il y a une lutte à l'intérieur de moi mais tu vas trop bousculer tes lignées d'hommes, en fait. Parce que Hmm. dans ma famille, les hommes, ils prennent soin des femmes. Mais du coup, dans le prendre soin, ma mère qui a toujours travaillé, euh, déjà, ils étaient tous les deux kinés, mes parents. Mon père en libéral, ma mère à l'hôpital. Ma mère, elle a toujours détesté d'être à l'hôpital. J'ai Hmm. appris il y a une dizaine d'années en fait qu'elle voulait rejoindre mon père dans le cabinet libéral et lui a dit non, non, tu restes à l'hôpital, comme ça tu vas t'occuper des enfants aussi. Elle n'était pas du tout faite pour ça, elle voulait être en libéral. Et en fait, elle s'est soumise. Quand il y a de Hmm. l'argent à dépenser, elle demande à mon père. Hmm. Mon frère, sa femme, elle a une maladie dégénérative et il prend tout en charge, la cuisine, le repas. Donc en fait, dans mes lignées, l'homme, il est bon, mais il prend en charge la femme. Et d'un seul coup, moi, j'arrive et je dis, je suis l'aînée de la lignée. Volontairement, ça fait 3 ans et demi que je suis seule parce que je veux me libérer de ça. Et en plus, je commence à me déployer, moi, sans avoir besoin d'hommes. Et là, il y a un truc qui... Donc voilà, ce qui est le plus difficile dans mon histoire depuis que je suis entrepreneur, c'est qu'en fait, c'est ça que je suis allée chercher dans l'entrepreneuriat. C'est à me libérer en tant que femme et c'est de pouvoir être moi, femme, dans mon énergie de femme, dans ma vie de femme, dans ma capacité à créer, à générer, à être la vie, puisque je porte la vie comme toutes les femmes en fait. Bah, bien sûr. Hmm. Ouais. C'est hyper important, je trouve, ce que tu dis. Alors, moi, j'ai été enseignante et enseignante, j'ai ultra sensible aussi, bien Ouais. évidemment. J'ai bien vu que on n'est pas formé en tant que prof à l'hypersensibilité des élèves. En fait, on est formé à un seul mode, logico-mathématique, et ceux qui rentrent pas dedans, bah, sont considérés comme en échec scolaire. Déjà, ça stigmatise, et ça, c'est intéressant parce qu'on peut le retrouver après dans l'entrepreneuriat, de se dire, bah, parfois, certains avancent en se disant, ben moi, j'étais pas bon élève ou j'étais en échec, est-ce que je vais y arriver? Et Mm. puis, dans aussi cette part de bah, s'autoriser, bien souvent, je trouve que c'est les plus beaux profils qui font des brèches ou des ouvertures dans des industries où on les attendait pas du tout. Par exemple, ben, j'ai une cliente qui a développé le pâté en croûte de luxe Mm. qui vient disrupter le marché de la charcuterie, qui vient disrupter la manière de valoriser un produit, qui le réinvente complètement. Et ça, bah, c'est des profils ultra sensibles qui voient les choses différemment. Et ça Mm. nous demande justement d'assumer encore plus cette sensibilité
Mm. avec une part générationnelle. Il y a quand même toute une part on fait partie un peu de la même génération Oui. où effectivement il y a eu mai 68, cette génération où les femmes ont voulu prendre leur place, mais pas complètement. Il y avait la guerre d'Algérie qui a été encore faut pas trop s'exposer en tant que femme, faut sécuriser la famille. Et aujourd'hui, on le voit, les jeunes générations, en fait, elles hésitent pas, elles y Elles vont. y sont à fond. C'est C'est des amis pour génial! moi. C'est un truc de dingue. J'adore, j'adore, parce que ça montre cette percée, ça montre cette évolution du féminin, et ça montre qu'en fait, entreprendre, c'est simple, et entreprendre n'a pas besoin, on n'a pas besoin de choisir d'être mère ou entrepreneur, en fait. On peut tout avoir. Et même parfois, quand on prend tout, même si on n'a pas le chiffre d'affaires que l'on désire, ben finalement, en regardant autour, ben on réussit beaucoup de choses en même temps finalement. Mm. Parce que parfois aussi dans l'entrepreneuriat, ce que j'observe moi avec les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles sont tellement focus sur leur business qu'elles oublient qu'elles gèrent beaucoup de choses à la maison, qu'elles gèrent beaucoup de choses en dehors et qu'elles ne comprennent pas qu'elles n'avancent pas aussi vite qu'un mec qui n'a que ça à gérer. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Et toi. du coup, c'est intéressant aussi dans cette notion de réussite, de sortir de la réussite que j'appelle moi masculine, qui est j'ai réussi, je gagne, j'ai une super rentabilité et autonomie financière, mais à côté de ça, bah, j'ai plein de clients masculins qui, oui, ont un max de fric, ils ont 3 propriétés secondaires, mais ils y vont jamais. Mm. Ils ont plus de relations avec leurs femmes, ils ne voient pas leurs enfants. Mm. Où se situe la réussite finalement dans cet environnement et comment, quelque part, avec cette voie de l'entrepreneuriat féminin, eh bien, on peut ouvrir une nouvelle réussite. Ouais. Oui, elle prend une toute autre tournure et je trouve, tu vois, tu me disais tout à l'heure, tu as 50 ans, moi j'en ai 52. Quand je vois ces ovnis qui ont 25, 30, 40 ans, je me dis waouh, c'est génial ce qui s'ouvre. Et en même temps, je suis sûre que les femmes autour de la cinquantaine, on est ce lien générationnel. Mm. Et on est là aussi pour permettre l'ouverture et le déploiement d'une partie de la population où il y a encore tellement de femmes qui sont bloquées et verrouillées, quoi. Mais complètement, Et, complètement. et de serait-ce que énergétiquement ouvrir, quoi, ouvrir ce champ Mm. des possibles et concrètement dans Complètement. la matière, comment est-ce que ça se manifeste, voilà, et prendre conscience de tous les champs que l'on a dans notre vie, c'est ok. Ouais. Et Mais après, complètement. chacun trouve sa justesse. Tu disais qu'on est issu d'un monde logico-mathématique, effectivement, et comment est-ce qu'on recrée finalement des échelles de valeur. Mm. Exactement. Ouais. Toi qui as l'habitude aussi de te faire accompagner, de travailler sur toi, sur ton business en tant qu'entrepreneur, ça a été quoi la conversation qui t'a permis de faire un vrai shift dans ta posture entrepreneuriale? On est là pour le long terme. J'adore. Parce que du coup, ça désamorce l'urgence. Complètement. Parce que du coup, ça désamorce la culpabilité. Parce que du coup, ça remet aussi en perspective que quand on est entrepreneur, on vit forcément des hauts et des bas. Mm, Parce que ça permet de te dire que je suis là, au-delà de moi, je suis là aussi pour laisser un leg, un héritage. Parce mm, que tout ce que je fais, finalement, peu importe quels seront les résultats si je me compare aux autres, parce qu'on est super forte aussi pour se comparer les femmes. Ok, mais moi, qu'est-ce que j'ai ouvert? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux créer à long terme? Quel est le leg que je veux laisser pour les autres? mm, Et comment est-ce que je vais à ce leg? Et mm, ça ne veut pas dire avoir une croissance linéaire, parce que ça, j'y crois pas. mm, Moi, je crois au saut quantique, parce que c'est comme ça que j'avance dans ma vie. Mais le saut quantique, pour pouvoir faire ce saut, il nécessite aussi des phases de down où tu vas aller justement libérer et expanser pour pouvoir après pouf, faire un saut. Et en fait, quand tu es dans cette phase de down, si tu te rappelles pas que tu es là pour le long terme, c'est là où la mécanique elle s'arrête mm, et tu restes en bas. mm, Alors que si tu dis ok, je suis là pour le long terme, donc je fais un down, mais hop, je vais le switcher et je vais mm, faire un saut, bah d'un seul coup, ça y est, t'as gagné 3 ans quoi. mm. Oui, ça donne beaucoup de perspectives. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en Chine, les entreprises, notamment les entreprises familiales, elles posent une vision à 50 ans.
Mm. Donc ça donne une perspective où finalement, ben, quand il y a et des phases de crise économique, scale down, mais juste temporaire, ils savent que c'est juste temporaire. Donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas de baisse émotionnelle, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'emportement. Parce qu'en fait, on sait que c'est juste une étape, mais on n'est pas focus sur juste le résultat immédiat. On est plus focus sur, OK, comment ça va nourrir encore plus la grande vision. Et ça, Mm. je trouve que c'est précieux parce que ça aussi, ben, moi qui viens justement de la formation du business coaching très masculin, je sais qu'on est très conditionné aussi à regarder tous les mois les KPI, les objectifs et pourquoi t'as pas atteint. Et ça met une sorte de pression qui Ouais, fait que du coup, je peux pas ressentir, je peux pas, comme tu le disais, naviguer un peu dans mes racines pour aller voir des choses qui freinent et je claque, créer un saut après. Donc ouais, oui, c'est sûr, j'adore, j'adore. La vision long terme, of course. ouais. Qu'est-ce qui Moi, t'a... ça m'a beaucoup apaisé en fait. Oui, De oui, me dire, ok, je suis là pour le long terme, donc c'est quoi qui me drive, vers où je vais, c'est quoi que je veux. mm, Ok, et mon mental, il s'était tracé une ligne droite, mais en fait, il peut y avoir des courbes, et les courbes, elles peuvent m'amener exactement. vers autre chose qui peut être vraiment exponentielle. Donc, lâcher le Et- mental aussi, faire confiance. Oui, les chiffres, c'est ouais, super important, mais oui. mais faut pas que ça devienne une dictature. Mm. Ou un résultat immédiat, en fait. C'est juste un Ouais. baromètre dans cette vision long terme. Mm. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans ta vie entrepreneuriale? Mm. Ce qui m'a le plus challengé, c'est de naviguer seule. Et Mm. je suis passée par énormément de choses. Moi, j'ai été directrice d'industrie, puis je me suis mise à mon compte au niveau du management, management collaboratif. J'ai écrit un livre en 2015 qui a été publié à l'AFNOR sur le management collaboratif, ce qui m'a permis de rencontrer l'AFNOR et de faire partie d'un comité d'études de pilotage qui était en lien avec le Québec, avec la santé et qualité de vie au travail. Donc j'ai fait partie Oh, au bout de deux génial. ans d'une des premières certifiées avec la certification québécoise santé et qualité de vie au travail. Donc j'ai accompagné les grands comptes là-dedans, prévention des risques psychosociaux, du burn-out, du stress. Et puis 2020, le confinement. Sortie de confinement, on me demande de mettre en place des protocoles qui, je sais, allaient générer du burn-out. J'ai refusé. Et ça a été, j'ai déposé le bilan et puis je suis partie à 180 degrés en marche arrière et j'ai commencé à transmettre les enseignements amérindiens parce que je ne voulais plus entendre parler de ce système en fait, Mm. qui brisait des humains. Et donc pendant 4 années, j'ai transmis les enseignements, puis je continue à le faire. Et en 2024, ça a été l'impulsion de me dire, ok, il faut que je revienne, il faut que ça va au-delà je porte quelque chose qui va au-delà de ces transmissions, il faut que je fasse la synthèse de tout ça et je suis revenue dans l'entrepreneuriat parce que je suis profondément une entrepreneur. Avant, quand je transmettais les enseignements, je n'étais pas vraiment une entrepreneur. Mais bon, je vivais quand même que de mon art. Et ça a été cette difficulté de naviguer en fait dans les aléas de la vie seule. Parce que c'est pas facile, Mm. c'est pas facile de naviguer seul et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup aujourd'hui et c'est pour ça que je me forme, que je continue à me former. De toute façon je l'ai toujours fait mais là j'ai mis vraiment du high level dans les masterminds dans lesquels je suis parce qu'il y a aussi cette qualité de présence, il y a aussi cette qualité de personnes que l'on va trouver Mm. autour. C'est Mm. ce que je veux transmettre dans mes espaces et c'est tellement important de pouvoir faire partie d'un cercle qui vibre de la même manière, qui apprend de la même manière, qui va vivre des expériences un peu de dingo, parce que ça aussi, ça nourrit, ça expanse, et tout ça, ça m'a manqué quand j'étais seule en fait. Et c'est surtout, moi aujourd'hui, la leçon que je retiens, c'est ne reste pas seule. Mm. Ça. Forme-toi, intègre des cercles comme toi, comme famille conique, c'est tellement Mm. important. Parce Mm. que du coup, tu es entouré de personnes qui vont aussi te soutenir, justement quand tu es dans tes downs pour pouvoir faire ton saut quantique, et tu vas trouver de l'inspiration en fait. Mm. Complètement. Ça, tu vois, à Bali, on est vraiment dans un entrepreneuriat anglophone et je trouve que ça fait vraiment partie de la culture anglophone. Jamais tout seul, encerclé, entouré, différents espaces, différents cercles. C'est pas une preuve de faiblesse, c'est bien une preuve de leadership, d'aller Mm, se nourrir et s'inspirer avec d'autres personnes puissantes.
Et ça, moi, je l'observe aussi, ce que j'observe chez mes clientes, c'est que même quand elles sont en couple, eh bien, il y a des espaces où le couple n'est pas un espace de coaching, en fait. Le Ouais, couple est un espace d'intimité, mais ce qui se passe dans le business nécessite des espaces d'échange spécifiques au business. ouais, Et c'est tellement sain. C'est vrai qu'on parle souvent de la tour d'ivoire quand on entreprend ou quand on est dirigeant. Et en fait, ça, bah, c'est humain. C'est-à-dire qu'on peut pas être. On est tellement seul face à son entreprise, face à ses enjeux, face aux équipes quand on a des collaborateurs en interne ou en externe. Ça nécessite effectivement de rencontrer des personnes qui voient les choses différemment, qui ont expérimenté des choses et qui permettent de nourrir, pas forcément d'apporter des solutions, mais de nourrir la créativité et la mm, diversité des regards. Donc, ouais, c'est hyper important ce que tu déposes parce que c'est pas, tu vois, une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est pas une preuve de faiblesse, mais c'est bien une preuve de leadership que de trouver des carrément. espaces de dialogue, de rencontres, comme aussi ce que tu crées toi dans tes masterminds, dans tes immersions, de pouvoir permettre justement eh ben, de se nourrir de la puissance du regard des autres femmes puissantes en présence. Ouais. Tout le monde monte en fait en puissance et tout le monde incarne un leadership qui te permet de te centrer, de t'aligner, de tracer ta propre voie en fait. Ouais, Ça, c'est complètement. tellement important. Mais oui, c'est... Et puis on redécouvre aussi, et ça c'est beau, on est aussi cette génération qui redécouvrons la sororité soutenante, Ouais, complètement. la sororité respectueuse, la sororité qui est là pour honorer, pour célébrer, la véritable sororité. Oui, 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 et puis Ça ça... aussi, c'est tellement important. Ah oui, puis on en a tellement besoin avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Carrément. Ça fait du bien de créer des espaces de circulation, de respiration entre femmes, de complémentarité aussi entre femmes. Comment tu vois justement l'avenir de l'entrepreneuriat féminin? Et puis, à travers ça, c'est surtout comment tu as envie de l'influencer. Comment je vois l'avenir de l'entrepreneuriat féminin? Je le vois comme un immense champ de fleurs. Tu sais, je dis souvent à Mm. mes clientes, quand vous regardez un champ de fleurs, il y a des coquelicots, il y a des pissenlits, il y a des roses, il y a des lys, il y a des glycines, il y a pas deux espèces qui se ressemblent. Et même si vous regardez deux roses, il n'y a pas deux roses qui se ressemblent en fait. Et je le vois comme le renouveau de la vie. Mm. On est issu d'une culture, le XXe siècle, ça a été la culture Coca-Cola, il faut tout standardiser. Et en fait, l'entrepreneuriat féminin, il remet de la vie dedans, parce que la standardisation, c'est pas la vie. Mm. Et nous, on est des porteuses de vie et on est en train de réinsuffler la vie dans l'entrepreneuriat, dans le fait qu'on est toutes différentes et uniques, et c'est ça qui est beau, dans le fait qu'on peut aller dans deux espaces différents. Et même si, en admettant que nous deux, toi et moi, on propose la même chose, on va pas le faire de la même manière, on va pas l'apporter de la même manière, on n'a pas la même vibration, pas la même façon de le transmettre, et que du coup, une même personne peut être nourrie par deux personnes différentes parce qu'elle vient nourrir deux aspects d'elle-même. Et ça, c'est juste génial. On sort de l'entrepreneuriat de pouvoir où il fallait écraser l'autre, où il fallait racheter, faire des holdings, être de plus en plus gros pour tenir le monopole et le... Et nous, en fait, on vient impulser complètement différemment. On vient dire, mais yes, mais tu peux te déployer. Tu as l'ouverture du champ des possibles, ça peut aller à l'infini et au-delà. Et c'est pas parce que moi, je me déploie que je vais prendre possession de toi. Non, au contraire, il faut que je sois une inspiration. Je me déploie, tu te déploies, on se déploie. Et on peut s'expanser toutes. Et ça Mm. vient contrecarrer complètement cette logique de prise de pouvoir sur l'autre. Nous, on est en train de reprendre notre pouvoir personnel pour pouvoir déployer notre beauté et chaque beauté, elle est importante en fait. Mm. Et, et pour moi, le leadership sensible, c'est vraiment ça que je porte, c'est écoute-toi, connecte-toi. J'ai une de mes clientes que j'adore. Elle est arrivée à moi en décembre 2024 après deux burn-out. Elle était directrice de crèche, elle a monté sa crèche et elle n'en pouvait plus. Elle se demandait si elle n'allait pas vendre sa crèche. Mm. Elle est rentrée dans mes espaces d'abord pour aller apaiser son hypersensibilité, se libérer de son stress, de son épuisement, de mental, perte de sommeil. Et puis elle a continué dans mes espaces et là elle a fait les trois programmes et là elle en est à déployer sa grande vision et en fait elle vient de connecter que
Elle, ce qui l'intéresse, c'est de mettre en place des crèches un peu comme dans les pays scandinaves où l'enfant est au cœur et ce qu'elle porte, c'est le prendre soin de l'enfant et de l'enfant et de l'enfant intérieur. Et Hmm. en fait, elle est en train de mettre en place, de travailler son projet pour qu'il n'y ait plus que 10 enfants dans sa crèche, de faire un espace premium. C'est plus une Hmm. crèche, en fait, ça devient un cocon. Hmm. Et un cocon où elle va sélectionner les 10 familles. Et d'un seul coup, elle est passée, il y a 1 an et demi, de quelqu'un qui était stressé et angoissé parce que financièrement, elle ne savait pas comment elle allait boucler son bilan, parce que les règles, les lois lui imposaient que. Et là, elle a fait un switch intérieur, elle se dit, mais en fait, mais c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est le bien-être de l'enfant, c'est le bien-être de famille, c'est créer une continuité. Et du coup, bah, je l'amène à se positionner et à dire, mais ça, tu es en train de créer une pépite, un premium, et là, tu peux sélectionner les familles qui vont être prêtes à payer plus cher pour avoir ça et être un étendard de quelque chose de nouveau, en fait, en France. Et elle a complètement switché, elle a retrouvé son énergie, elle trouve sa place, et en fait, ce qui l'a bousculé, c'est que dans le village à côté, il y a une autre crèche qui va s'ouvrir. Elle était en panique il y a quelques semaines. Et je dis, mais est-ce que vous êtes pareil? Et Hmm. d'un seul coup, elle s'est rendue compte que non. Et ce qu'elle avait à apporter, c'était cette différence-là. Et oui, il y Hmm. avait des familles qui allaient aller dans notre crèche parce qu'il y a un besoin. Mais elle va attirer les 10 familles dont elle a besoin, qui sont ultra premium, ultra bien positionnées. Et elle va impulser quelque chose de complètement nouveau en France. Et ça, Hmm. c'est merveilleux. Et moi, j'aime ça. J'aime accompagner euh, ces switch, même dans la conception même de quelque chose qui est tellement traditionnel comme une crèche. Hmm. Oui, carrément, Parce qu'on carrément. apporte une vision, ce que tu racontais avec le pattern Proust, on apporte une vision qui est complètement novatrice. Ouais, Et c'est il ne faut pas s'en magnifique. empêcher de ça. Ouais. Waouh, j'adore. On arrive sur la fin de l'interview. Céline, qu'est-ce que tu as envie de délivrer comme message aux femmes, aux personnes qui nous écoutent? Il y a une phrase que je dis souvent, c'est les sensitive leaders ne demandent plus la permission. Elles Hmm. prennent leur place et le monde s'aligne autour d'elles. Hmm. Et je crois qu'à partir du moment où tu arrêtes de te questionner, de demander autour de toi qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je peux pas, et que tu te centres sur toi et que tu es juste avec toi-même et aligné et que tu es dans le cœur, tout s'ouvre en fait. Hmm. Et j'ai vraiment envie ouais, de donner ça. Hmm. Prendre ta Waouh. place et le Prends ta monde place. s'aligne autour de toi. Et ne prends pas Waouh. ta place depuis l'espace de l'ego, mais depuis le cœur, depuis qui tu es vraiment. Hmm. Et tu vas voir que tout se métamorphose. Ta famille, tes amis, ton business, tes clients, tout se transforme. Waouh, j'adore. Prends ta place. Je crois que c'est le plus beau message qu'on puisse donner à une femme qui entreprend. Merci infiniment, Céline. On va remettre en dessous de la vidéo de toute façon tous les liens pour te retrouver. J'invite justement toutes les personnes qui nous écoutent à te suivre sur les réseaux, à découvrir davantage justement tes espaces. Et puis ceux qui ont aimé cette interview, à nous partager sur les réseaux qu'est-ce qui a vibré pour vous, qu'est-ce que vous retenez. Merci infiniment. Merci à toi, Julie. Puis aller découvrir aussi cette pépite de Julie avec ses femmes iconiques. Tout pareil, on mettra aussi en dessous. C'est extraordinaire et le monde qu'on est en train de co-créer, il est Oui, merveilleux. merveilleux. Ah, nous sommes à la meilleure époque. Yes. Merci. Salut! Merci d'avoir écouté cette interview de femmes iconiques. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute,
elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime. Avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens de l'invité de cette interview. Où je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.